pas à comprendre comment le ribosome, voilà, fait tirer du milieu vers le site Monsieur, s'il A. vous plaît, je vois pas le partage d'écran. Je ne vois pas le partage, je vais refaire. Là. Est-ce que vous voyez maintenant? والله لا عرفتي. Oui, maintenant c'est bon, merci. D'accord, sans problème. Attends. Non, on va prendre. Alors, on va voir maintenant, regardez la question. La question, c'est comment le ribosome, voilà, comment le ribosome fait tirer du milieu vers le site A l'ARN de transfert convenable. Alors là, ça veut dire, est-ce qu'il y a un système qui permet de reconnaître l'ARN de transfert qui porte l'anticodon? C'est-à-dire là, la question, c'est si on a l'ARN messager, on a le ribosome et on a le site A, le site P et le site E. Donc, à ce niveau-là, cet ARN de transfert, comment l'ARN de transfert exact qui contient l'acide aminé va venir, et bien sûr là, il va reconnaître, c'est-à-dire est-ce que c'est l'anticodon, comment on va avoir, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un système qui permet de reconnaître l'ARN de transfert qui porte. Alors, moi je vous demande la question pour cette demoiselle ou pour d'autres. Ça, la question, quand j'ai parlé de ça, j'ai dit, normalement, c'est le F, le facteur d'élongation, TU, il aide, c'est-à-dire lui qui va permettre de ramener ici. C'est le facteur d'élongation T. Mais comment il va reconnaître c'est-à-dire est-ce que cette reconnaissance anticodon-codon, c'est elle qui va primer, qui va permettre, bien sûr, ça c'est très important. Il faudrait avoir l'ARN de transfert avec l'anticodon adéquat pour qu'il va rentrer là-dedans. Mais là, c'est une question qui est un peu, soit il est mal, soit si j'ai bien compris, comment, c'est-à-dire le comment. Le comment, je vous donne un autre point. Je vous donne un point très important, c'est de comprendre comment, je vais vous poser une autre question. Si je vais entrer, c'est-à-dire y aller dans la même logique. Posez l'autre question. Comment l'ADN polymérase, au cours de sa synthèse, va choisir entre un nucléotide qui soit DATP, comment il va faire la différence? Voilà, ça marche pas, ça. Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît, parce que ça, on va pas... Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Vous éteignez les micros, sinon on va essayer de activer le portail. Un problème, il faudrait que on va arrêter ça, gérer les autorisations. Donc, il y a un problème d'autorisation. Bon,
Je reviens à ça la prochaine fois. Je vais arrêter toutes les autorisations la prochaine fois. D'accord? Parce que là, il y a un problème. Sinon, on va continuer. Ça, ce n'est pas une bonne gestion de... C'est-à-dire, je vous laisse pour que les responsables soient autorisés à activer. Mais là, je vais après arrêter ça. D'accord? Je vais faire... Bon, alors, je reviens à la question. Alors, supposons, j'ai l'ADN polymérase, et là, au cours de la synthèse, pour la synthèse de l'ADN, je vais avoir le choix pour chaque fois, pour le complémentaire à partir de l'amorce, synthétiser ce qui est complémentaire à partir du brin, qui est là, synthétisé, j'ai le choix entre DATP, DCTP, DGTP et DTTP. C'est de la même manière, c'est la même question. Comment là, il va choisir pour le codon? Pour ce codon-là, comment il va choisir l'ARN de transfert? Il y a l'anticodon adéquat. Là également, c'est la complémentarité. Comment l'ADN polymérase va choisir? Mais là, il faudrait imaginer, et là, c'est toujours la question, comment l'exokinase va choisir? C'est-à-dire, vous avez une enzyme dans votre cellule, comment il va choisir? Ce n'est pas comme au tableau, c'est pas comme c'est un tube à essai. C'est une cellule, et là, vous avez un grand nombre de molécules, des millions de molécules, comment il va choisir? Et pour chaque molécule, vous avez pour chaque molécule, c'est-à-dire si vous avez l'ARN de transfert adéquat, vous allez avoir des 100 000, 10 000, je ne sais pas combien d'ARN de transfert, vous allez avoir des milliers d'ARN de transfert. Pour les ribosomes, vous avez une 100 000 ribosomes ou bien combien vous allez avoir dans une cellule. Et donc, comment il va choisir? Ça, c'est une question, personne ne peut vous répondre. À part quoi? C'est que normalement, on sait très bien, c'est-à-dire en mutant le facteur d'élongation TU, il y a des problèmes, il y a des problèmes, on a une augmentation des erreurs au niveau de la traduction. Parce que c'est celui-là qui aide à ramener l'ARN de transfert correct à l'intérieur. C'est ça la seule réponse qui existe. Il n'y a personne qui vous dit une réponse, qui va vous dire une réponse. Si vous trouvez des réponses, ça pourrait être, c'est de la théorie. C'est-à-dire, je peux imaginer, je peux vous dire des imaginations, je peux imaginer moi-même quelque chose d'autre et chacun va imaginer. On ne parle pas d'imagination, je parle de la réalité, ce qui se passe, la réalité, ce qu'on a exactement comme expérience qui a été réalisée. À part les mutations sur le facteur d'élongation TU, où on sait très bien qui permet d'avoir un ARN de transfert correct, bien placé, qui va ramener l'ARN de transfert correct chargé et qui va aider à ne pas avoir des erreurs. Si vous mutez le facteur d'élongation TU, on a constaté qu'on augmente le taux d'erreur d'insertion des acides aminés incorrects dans la protéine. C'est de la même manière, regardez ici, c'est l'ADN polymérase, on sait très bien qu'il est synthétise. Il rajoute le DATP, DCTP, DGTP, TTTP, mais en mutant l'ADN polymérase, on sait très bien qu'il ne fait parfois qu'il n'y a pas le profiling, qu'il n'y a plus de distinction. Et également, vous regardez pour n'importe quelle protéine, pour n'importe quelle enzyme qu'on a, n'importe quelle machinerie, il y a des erreurs, mais également le processus exact, comment ça se passe, ça on ne sait pas. Il ne faudrait pas croire, normalement, quand on analyse au niveau cellulaire, on n'arrive pas à analyser à l'échelle d'une cellule. On essaie toujours à plusieurs cellules, on essaie, même sauf récemment dans les 2 dernières années, 3 dernières années, on a maintenant des systèmes où on étudie les ARN d'une seule cellule avec vraiment une technologie de pointe pour étudier les ARN qui se trouvent dans une cellule et non pas dans plusieurs cellules, c'est-à-dire généralement quand on étudie plusieurs cellules en même temps. Mais là, pour regarder les cellules cellulaires, ce n'est pas aussi facile. Il ne faudrait pas croire que c'est facile. Il ne faudrait pas croire que c'est facile et reconnaître ce mécanisme-là, c'est-à-dire là, j'aime bien savoir quelle expérience il faudrait faire pour arriver à déterminer le mécanisme. Ce sera très difficile de regarder c'est-à-dire une expérience. Il faudra imaginer comment concevoir une expérience pour savoir le mécanisme, comment il va reconnaître. Ce n'est pas aussi facile qu'on croit. À part que j'ai dit,
les mutations de facteurs d'élongation TU, de TS et tout ça, c'est pour le... Ça pose des problèmes au niveau de... C'est-à-dire de la... C'est-à-dire là, c'est pour le FTU, c'est lui qui va ramener, c'est lui qui va aider. C'est pas seulement aider, mais également pour... il va faciliter la tâche et il va également ramener celui qui est correct. C'est-à-dire, si on voudrait imaginer, c'est-à-dire on a presque, par exemple, chez Escherichia coli, 32 ARN de transfert, avec les facteurs d'élongation, chacun, il va rentrer, si ce n'est pas correct, il va ressortir, parce que ce n'est pas correct, ainsi de suite. D'accord? Bon, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais ça, il ne faudrait pas croire parfois, si vous trouvez des réponses, parfois, il faudrait voir est-ce que normalement pourrait ou tout ça, ou bien c'est de l'imagination, ou il pense, l'auteur qui a pensé, il croit et tout ça, mais est-ce qu'il y a de l'expérience derrière? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment fait? C'est-à-dire là, il faudrait regarder l'expérience. Est-ce que vraiment il y a une expérience derrière? À part ça, je ne connais rien sur ce sujet-là. À part ça, sur le facteur d'élongation TU, ça, à un moment donné, j'ai travaillé sur ce facteur, j'ai touché à ce facteur d'élongation à un moment donné. C'est pour ça que je sais très, très bien qu'il, normalement, il permet d'avoir le facteur d'élongation correct. Ça, je l'ai utilisé une fois. Je voudrais augmenter c'est-à-dire si j'augmente la quantité, je peux augmenter, c'est-à-dire d'avoir des ribosomes qui vont donner quelque chose qui est correct. Bon, encore correct, c'est-à-dire diminuer encore le taux d'erreur. Bon, ça, c'est un autre domaine de recherche que j'ai utilisé une fois. J'ai travaillé sur ça une fois, mais je n'ai pas continué. J'ai travaillé seulement 3 mois sur ça et j'ai arrêté. D'accord. Alors, bon, continuons notre cours. Alors, hier, on a vu... Voilà. Donc là... Il y a un problème de ça. Non. Alors, on a vu hier sur les prokaryotes. Les ARN messagers. Ça pour les bactéries. On a vu que normalement, il y a une séquence qu'on appelle celle d'Elgarno. À côté de ça, il y a le AUG. Cet AUG qui se trouve à côté de celle d'Elgarno, c'est là où ça se fixe la petite sous-unité. C'est là où ça se fixe la petite sous-unité. Qu'est-ce qui se passe? Je vais arrêter ça un petit peu. Il faudrait que j'arrête et je reviens avec ça parce qu'il y a un problème au niveau de notes. Il y a un problème. Donc, il y a un problème. Attends.